Mesdames, Messieurs, tout le service technique de Zouk TV, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons vous faire écouter pour comprendre la problématique, disons, réelle, sociale. La situation exacte de notre territoire, de notre Martinique. Nous avons le plaisir de recevoir M. Éric Valère, avocat de fonction, mais en même temps président de l'UDAF, Union départementale des associations familiales. Monsieur Valère, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aussi aux téléspectateurs de Zouk TV et aux auditeurs et auditrices qui nous entendent et qui nous écoutent. Je suis bien sûr content que nous puissions dialoguer à propos de cette thématique qui est essentielle, qui est notre destin à travers la politique familiale qui doit être développée pour transformer notre société qui est confrontée, comme on le sait, à, on va dire, que des routes barrées. Avant de démarrer, je vais vous taquiner. Union départementale. Pourquoi pas union territoriale? Oui, c'est vrai que depuis la loi du 27 juillet 2011, la Martinique n'est plus un département. La Martinique peut être classée parmi les DROM, c'est-à-dire un département-région. Et de ce fait, l'UDAF devrait s'appeler l'UDRAF ou bien l'UTAF. Mais l'UDAF peut garder son acronyme, puisque la mission reste la même. Seulement, nous veillons à ce qu'il y ait une forme de cohérence institutionnelle. Il n'y a plus de raison qu'on continue de s'appeler l'UDAF, alors que nous ne sommes plus département. C'est une question qui se pose assez régulièrement, mais nous sommes en lien avec notre entité nationale, qui est l'UNAF. Il n'y a pas bien longtemps, je l'ai signalé à Madame la sous-préfète chargée de la cohésion sociale. Je pense que nous allons pouvoir corriger cette anomalie. Question de temps. Question de temps et de patience. Or, justement, la mission qui nous est dévolue, c'est une mission qui nous oblige à aborder les choses en profondeur et non faire du court terme le temps d'un mandat, le temps d'une fonction. Mais simplement faire en sorte que nous puissions aborder le chantier de la construction durable de notre Martinique, qui en a vraiment grand besoin au moment où nous parlons. Et il n'y a pas de place pour le bricolage? Oh, absolument pas. D'ailleurs, s'il s'agissait de bricoler, mon pâté là. Il faut qu'on le dise. Parce Voilà. C'est parce que, effectivement, nous sommes des hommes de conviction. Je ne suis pas celui qui cherche à avoir la première place. Donc, en toute humilité, je veux aussi dire que, à mon stade, je rends à la société ce que la société m'a donné, aussi bien professionnellement qu'au niveau des responsabilités diverses sur le plan associatif que j'ai eu à accepter. Alors, quelle est la mission exacte de l'UDAF? Donc, l'UDAF, c'est l'Union départementale des associations familiales. C'est un rassemblement d'associations familiales qui a été créé par l'ordonnance du 3 mars 1945, dite ordonnance du général de Gaulle. C'était, comme vous l'avez bien vu, un peu vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et justement, le général de Gaulle a pris conscience de la dimension de la cellule familiale dans la construction de la société et même dans la résistance sociale en temps de paix et surtout en temps de guerre, car pendant que les chefs de famille étaient sur le champ de guerre, eh bien, les chefs de famille au féminin s'occupaient de la logistique, du quotidien, de la famille, des enfants, au point qu'il a voulu absolument que ça soit inscrit dans le marbre. Donc, les UDAF ont été créés. Il y avait déjà des mouvements d'associations familiales un peu épars, mais les UDAF ont été créés, les URAF au niveau régional, et il y a une tête de réseau qui est l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales. Notre mission, c'est la défense des intérêts matériels et moraux
de toutes les familles, qu'elles soient adhérentes ou pas à notre réseau. Première mission cardinale, essentielle, c'est-à-dire écouter le cri des familles et faire en sorte que le cri puisse être entendu et de telle sorte que ça se traduise par des mesures qui tendent à améliorer leur quotidien. La deuxième mission, toujours aussi cardinale, c'est la force de proposition que nous représentons, puisque nous sommes les représentants des familles, et donc il y a une cinquantaine d'associations familiales qui remplissent les statuts, donc qui ont la capacité d'adhérer à l'UDAF, donc au rassemblement, et ces associations, de par leur travail de terrain, de proximité, toutes les actions qui sont liées à la parentalité, à la culture, aux loisirs, aux vacances, au tourisme, même aussi à l'intégration sociale, ce sont des associations familiales de proximité qui, aux prises avec la réalité plus directe, font remonter de par leur présence au sein de ce réseau-là, font remonter leurs besoins, le besoin des familles. C'est pour cela que je résume en disant les associations familiales sont là pour écouter le cri des familles, même si elles ne crient pas, mais leur posture, leur expression, leur situation, nous devons, en tant qu'association familiale, l'entendre comme telle et essayer d'apporter des correctifs. Alors, nous ne sommes pas une institution, bien qu'elle soit reconnue d'utilité publique, qui distribue des subventions. Mais nous avons une fonction de représentation qui est capitale. Je donne un exemple. Au niveau de la caisse d'allocation familiale, l'UDAF désigne 3 administrateurs qui siègent au conseil d'administration de la caisse d'allocation familiale, y compris 3 suppléants. Autrement dit, ça fait déjà 6. Nous avons à chaque renouvellement des conseils municipaux et donc des CCAS, des centres communaux d'action sociale, l'UDAF désigne, et ça c'est inscrit dans le marbre aussi, dans le Code de l'action sociale et des familles, désigne un représentant familial au sein des 34 communes de Martinique, les 34 CCAS. Ce que nous voulons, c'est justement faire de cette fonction représentative une forme de laboratoire qui puisse porter à travers le quotidien, porter une projection de ce que pourrait être notre société et nos familles à court, moyen ou long terme. Donc ça, c'est les 2 fonctions cardinales. Nous donnons un avis sur tous les projets de décret ou même les projets de loi au pouvoir public, aux collectivités. Nous donnons, lorsqu'elles nous sollicitent, lorsqu'elles ont l'humilité de consulter comme avant le mouvement familial. Car je crois que ça donne de l'âme aux mesures qui sont initiées. Si vous sortez de votre poche ou de votre gibecière une solution, mais que vous n'avez pas bien vérifié sur le terrain auprès des représentants, eh bien, vous risquez d'avoir une espèce de mesure d'affichage, mais qui sera pas forcément, qui n'atteindra pas forcément l'objectif qu'elle doit atteindre. Donc, nous sommes là aussi pour donner un avis au pouvoir public, que nous soyons consultés ou pas du reste, mais la tradition relationnelle entre l'UDAF, surtout Martinique, et les collectivités, les communes, c'était de consulter le mouvement familial qui est, à mon avis, celui qui est l'interface avec la citoyenneté, avec la société, avec les familles. Vous n'êtes pas un GAB? Ah ben non. Oui, en fait, si vous voulez, on peut être un GAB. Ça, c'est pour les 2 autres missions, mais qui sont moins essentielles. Je vous ai cité les 2 missions essentielles. Pourquoi je dis on peut être un GAB? Bien que nous ne distribuons pas de finances. L'UDAF est agréé association de consommateurs. Alors, l'UDAF ne va pas créer à chaque fois
une association de consommateurs, mais nous travaillons, nous avons un point info famille et nous accueillons les familles qui sont confrontées à des situations liées à la manière de consommer et puis aux accidents liés aux contrats commerciaux, en tout cas dans leurs relations du quotidien, aux achats, et surtout qui peuvent déboucher parfois sur des situations de surendettement. Donc nous accompagnons aussi, nous avons des travailleurs sociaux en notre sein, ce sont des permanents qui sont là pour épauler les orientations qui sont arrêtées par notre conseil d'administration. Effectivement, nous sommes un conseil d'administration où il y a des administrateurs qui sont élus selon le suffrage familial au sein du conseil d'administration pour représenter l'UDAF. Et puis, moi, j'ai la chance d'en être le président. Donc, nous travaillons pour la société martiniquaise et surtout, nous ne sommes pas du tout insensibles à la situation de statu quo, ou même, peut-être qu'on va penser que j'exagère, mais c'est une réalité. Nous sommes dans une situation de dégénérescence sociale. Il y a des médias que j'écoutais, mais ça me stressait de les écouter le matin, donc j'ai changé de transistor, de fréquence. Et puis, j'avais tout cassé. J'ai choisi un autre média que je pensais moins me stresser aux nouvelles du matin. Et puis, quand j'entends les coups de gueule, je me dis, mais finalement, il y a beaucoup plus de coups de gueule et partout que d'informations ou de coups de cœur. Or, il y a bien des choses qui se font. Il y a un peuple, je soutiens l'idée de peuple. Il y a un peuple, mais il faut quand même écouter le peuple. Et le peuple, on va dire le berceau du peuple, c'est sa cellule familiale. Il faut l'écouter pour le comprendre. Vous êtes la courroie de transmission entre la population et nos dirigeants. Absolument. Et voilà, c'est bien le but de l'émission du reste, écouter pour comprendre. Nous ne sommes pas porteurs de solutions. Je dis que nous sommes très respectueux de la démocratie familiale. Je ne peux pas me permettre de venir vous dire qu'on va faire ceci ou on va faire cela sur votre antenne ou quelle que soit l'antenne pour saisir une occasion de communication. Je suis le représentant de ceux qui m'ont placé là sur le fondement de la démocratie familiale. Et même les associations familiales de proximité, si elles ne tiennent pas leurs assemblées générales, nous ne pouvons pas maintenir leur agrément à la tête du réseau. Donc il y a la même rigueur qui est appliquée au niveau de la tête de réseau. Nous pratiquons la démocratie familiale, une représentation que nous voulons saine, sincère et hors du champ du commerce, hors du champ de la séduction, car la réalité, elle est trop rude. En termes de réalité, justement, est-ce qu'il y a eu un grand changement au niveau social en Martinique? Est-ce qu'on est en train de continuer à grimper socialement? Enfin, quand je dis socialement, la partie négative, ou est-ce qu'on continue à gentiment, tranquillement, à amorcer la descente et sortir de ce cadre de la main tendue? Moi, j'ai l'impression que, effectivement, on s'enfonce dans la dépendance, on s'enfonce dans une forme d'assistanat, on s'enfonce dans la dilution, on s'enfonce dans notre perte de personnalité, dans notre perte d'identité. Responsabilité. Et on s'enfonce en nous éloignant de la qualité d'exercice de nos responsabilités. Je veux dire, il y a une tendance sociale à choisir la facilité. Autrement dit, à agir par opportunité, pour ne pas dire opportunisme. Je prends des exemples, notamment au niveau de la démographie décadente. Eh bien, si ça continue ainsi, ce n'est pas une invention de ma part, si cela continue ainsi,
nous allons passer, c'est vrai, il y a 10 ans, nous étions près de 400 000, ou il y a peut-être plus de 10 ans quand même, on était près de 400 000 habitants. Hein, et puis, en l'espace de 10 ans, il suffit de compter. Hein, si vous perdez 5 000 âmes par an, sur 10 ans, ça fait 50 000. Hein, donc, on est dans une démographie... Quand vous dites perdre, ceux qui vont dans la grande prairie, au cimetière... Tout confondu. C'est-à-dire que c'est tout confondu. C'est une dépopulation. On ne peut pas dire que c'est à cause de l'état sanitaire de la Martinique que nous perdons des âmes. Hein, je pense quand même que nous avons un niveau moyen au niveau sanitaire. Donc l'espérance de vie n'est pas si différente que cela, que celle de l'Hexagone. Mais ce qui explique cette décadence démographique, eh bien, c'est vrai, la fuite. En fait, si vous voulez, c'est le bumi d'homme moderne. Hein. Quoique, ça n'est jamais une mauvaise chose que les jeunes découvrent le monde. Hein, on dit, et c'est toujours valable que les voyages forment la jeunesse. Mais déforment les valises. Mais voilà, exactement, déforment les valises. Et une fois que vous avez emprunté et embrassé une nouvelle vie, cela est difficile d'envisager une politique de retour, même si vous allez mettre des incitations. En tout cas, entre le taux d'émigration et le taux de retour, hein, on voit bien qu'il y a un déséquilibre structurel, un différentiel. Bon, je ne prétends pas avoir la solution, mais ce que je sais, c'est que lorsque on met l'accent sur l'idée ou le constat que la Martinique est devenue le département le plus vieux de France, eh bien, je dis non, en quelque part, c'est une analyse un peu superficielle. C'est un raccourci. Voilà, c'est un raccourci. C'est un raccourci qui arrange certains. Qui peut arranger certains, qui peut donner justification à la silver economy, parce que, bon, on a tendance à dire que, voilà, il y a un marché, hein, puisque aujourd'hui, la société française, d'une manière générale, et la société martiniquaise singulièrement, peut-être du fait de la départementalisation, eh bien, est tournée vers l'économie ultra-libérale. Autrement dit, on cherche des opportunités. On vous dit, le service public de santé, eh bien, il n'y a pas de raison qu'on maintienne un service ouvert parce qu'il coûte trop cher. C'est-à-dire, on est rentré dans l'économie de la santé alors qu'il faudrait revenir à des notions de service public. Service public d'intégration de la population, service public de santé, tout comme il faut revenir à l'idée de service public de l'eau, hein, ou alors service public des transports. À partir du moment où l'entreprise privée va vouloir s'immiscer, eh bien, il faudra chercher la rentabilité. Je ne vois pas quelle entreprise privée pour perdre de l'argent qui viendrait dire, voilà, je vais renoncer à mon opportunité économique, mon opportunité de rentabilité pour les beaux yeux du service public. Donc c'est une responsabilité très lourde. Je crois qu'il ne faut pas se contenter de constater cette dégénérescence, ce déclin en quelque part, mais qui n'est pas propre à la Martinique. C'est la société française, je trouve, qui est en déclin. Les valeurs morales, alors là, n'en parlons plus. La qualité de l'éducation, les programmes scolaires, un certain nombre de valeurs. Tout est lié. Voilà, tout est lié. Tout est lié. Et nous, au niveau du mouvement familial, nous sommes les champions du « aimez-vous les uns les autres ». Nous sommes les champions de l'amour. C'est nous qui pouvons parler d'amour. C'est au sein de la cellule familiale qu'on peut parler d'amour. Ce n'est pas l'amour au sens réduit du terme, mais l'âme. L'âme, c'est-à-dire en fait le fait de savoir que
toi, tu es mon voisin, il n'y a aucune raison que tu sois ma copie conforme, que tu penses comme moi. Et si tu ne penses pas comme moi, eh ben, tu es mon ennemi. Si tu ne viens pas aux invitations que je te fais, ça veut dire que tu as un reproche à me faire. Non. Nous, au niveau du mouvement familial, c'est notre âme, c'est notre responsabilité. Nous pensons que le modèle familial, de la cellule familiale, si on libère ce modèle-là, on permet à la cellule familiale de mieux se structurer, c'est-à-dire si on accompagne davantage les parents, la petite enfance, mais au sein, sans les détacher, y compris les vieux, y compris les personnes âgées, y compris les personnes handicapées. Si on les maintient dans leur milieu, mais qu'on assure un service public d'accompagnement, mais pas de dépaysement, eh bien, nous pouvons refonder la cellule familiale, la consolider et être une belle projection de cette transformation sociétale dont je parlais tout à l'heure. Et il faut surtout pas oublier une chose, nous pouvons repeupler. Parce que si dans l'éducation que nous donnons à nos enfants, nous leur faisons comprendre que vous faites des enfants entre 20, 30 ans, 35 ans, c'est à peu près la moyenne. Mais si vous faites ces enfants à l'extérieur du pays, ils ne sont jamais comptabilisés martiniquais. Oui. Donc, ça ne fait quelque chose descendre, décroître. Mais si nos enfants doivent venir, même s'ils ont fait un goulou à l'extérieur du pays, mais venir ici accoucher, ils sont recensés Martinique. Ça, c'est encore un autre cas de figure. Ne serait-ce que la question du second enfant. Vous savez, vous pouvez mettre les incitations financières, les subventions que vous voulez. Si dans la cellule familiale, dans le couple, il n'y a pas cette médiation permanente dont je parlais il n'y a pas si longtemps, une médiation permanente, une médiation pacifique, une médiation préventive, une communication sociale positive à l'intérieur, intrafamiliale, pour pouvoir prévenir les conflits, prévenir les situations de violence conjugale, prévenir les situations de harcèlement. Des questions de société auxquelles il n'y a pas d'âge pour les affronter. Hein, d'accord ? Mais il y a un âge pour que on puisse protéger ceux qui n'ont pas encore voix au chapitre. Donc, nous pensons qu'il faut surtout créer les conditions pour accueillir ne serait-ce qu'un second enfant. Les conditions, c'est pas en disant si tu accouches dans 9 mois, je te donne tant d'euros. Ce n'est pas monnayable, ça. Ça, c'est cruel d'entendre ça. Et justement, notre mouvement, le mouvement familial, puisque nous sommes dans la politique familiale, notre mouvement a un autre regard. Nous pensons qu'il faut créer les conditions pour concilier vie familiale, vie professionnelle. Et ça intéresse beaucoup de jeunes couples. Il faut que les jeunes couples puissent trouver des places en crèche. Il faut que la politique de transport, il faut que le transport soit bien réussi. Je vois par exemple, il y a des emplois qui ne peuvent pas être pourvus parce que pour les pourvoir, notamment dans le tourisme, lorsqu'on termine à minuit ou je sais plus, peut-être un petit peu avant, on travaille dans un restaurant qui est ouvert le soir. Ben, si vous ne vous accouplez pas à un chauffeur, c'est-à-dire quelqu'un qui puisse venir vous chercher, eh bien, vous avez du mal à rejoindre votre domicile. Et puis, qui c'est qui s'occupe de vos enfants? Ce qui fait qu'il y a des obstacles. Voilà. Donc, il y a des obstacles, ce qui fait que les familles contemporaines ont tendance, surtout les jeunes foyers, ont tendance à renoncer à aller vers un deuxième enfant, voire même un troisième. À mon avis, il faut agir sur l'environnement. Hein, il faut quand même que la qualité du logement, j'ai cité déjà d'autres conditions comme les transports bien organisés, un transport qui s'adapte à l'activité économique. L'énergie, c'est-à-dire tout le coût que ça peut représenter d'accueillir un nouvel enfant. Maintenant, je m'adresse souvent à la caisse d'allocation familiale.
mais ce n'est pas la caisse d'allocation familiale qui est en cause. Là, c'est le guichet. Mais nous disons, puisque nous avons des représentants familiaux au sein du conseil d'administration de la caisse d'allocation familiale, nous disons que la politique d'éducation à la parentalité, elle est fondamentale, puisque c'est là que pendant l'enfance, pendant la minorité, pendant l'exercice de l'autorité parentale, que le parent doit pouvoir être dégagé de contraintes qui peuvent agir sur son humeur, sur sa capacité à libérer toute cette énergie au travail, cette énergie créatrice, comme avant. C'est ce que j'allais dire, Président. On va pas jouer aux anciens combattants. Et quand nous comparons ces deux périodes-là, le mot famille, il avait toute sa valeur en Martinique. Or, aujourd'hui, nous constatons avec regret que le mot famille a explosé. Est-ce que c'est pas ça le début de solution ou la solution, revenir sur ce que représente la famille? Nous disons à l'UDAF que la famille n'a jamais été autant au cœur de la société. Seulement, les politiques publiques ont tendance à disloquer la cellule familiale. Je vous donne un exemple, peut-être même deux exemples. La question de la fin de vie. La cellule familiale, on encourage la division. Si vous faites un sondage dans chaque cellule familiale et dire aux gens, êtes-vous d'accord, oui ou non, avec le suicide assisté, c'est une idée qui sera minoritaire. Et nous sommes dans la démocratie familiale, c'est-à-dire le scrutin familial pour nous, c'est pas forcément le même scrutin électoral pour une élection à une collectivité, mais c'est une force en termes de représentation de la profondeur même d'un peuple. Si vous consultez les cellules familiales, la cellule familiale, la question de l'assistance à la mort, c'est-à-dire la provocation à la mort, c'est presque un parallèle avec l'euthanasie, hein. Le suicide assisté, eh bien, elle est minoritaire. Oui. Mais c'est vrai, lorsque vous allez trier sur le volet un certain nombre de personnes que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, il suffit d'avoir la capacité de passer 1000 coups de fil, et puis vous savez quel est le résultat pour 1000, et puis vous savez, hein, si vous... Voilà, vous ne savez même pas si vous avez touché la cellule familiale, si vous avez un porte-parole de la cellule familiale. Eh bien là, vous verrez que on n'est pas dans une politique de la vie. On est dans une politique de la mort, une politique de dépopulation, une politique que moi j'appelle malthusienne. Alors vous savez, il y a, pour ceux qui ont fait un brin de philosophie, d'ailleurs les professeurs, les philosophes sont mieux placés que moi pour le dire, moi j'ai eu l'occasion dans mon cursus d'étudier la théorie de Malthus. La théorie de Malthus, c'est pour ça qu'on parle de malthusianisme, consiste à dire, si tu atteins un stade où tu ne peux plus produire et que tu représentes un coût pour la société, tu ne mérites pas de vivre. C'est cruel. Mais c'est ça, la théorie de Malthus. Et si on réfléchit bien, il y a tendance à légiférer sur le quitter la vie. Alors qu'il est important, et c'est par la politique familiale qu'on peut aborder ce genre de sujet, il est important de légiférer sur la qualité de vie. Et la qualité de vie, ça libère beaucoup d'énergie propice à préserver la race humaine. La procréation, des maladies, psychosomatiques, les grandes souffrances. Les grandes souffrances, comment ils appellent ça, les maladies chroniques, psychiatriques. Psychiatriques, oui. Voilà.
voilà, moi je pense qu'il y a une réflexion à approfondir et nous menons avec nos moyens cette réflexion-là. Nous livrons le produit de nos réflexions à partir de notre observatoire, parce que nous avons notre observatoire de la vie familiale. Ça n'est pas un observatoire des funérailles, du nombre de... On n'est pas là pour faire des statistiques, etc. Même si nous avons aussi un volet où nous accompagnons au niveau de la fin de vie, c'est-à-dire, en fait, même au niveau des funérailles, on n'a pas un service funéraire. Ça, c'est pas notre mission directe, mais nous avons des relais, ne serait-ce que par nos administrateurs dans leur association et qui accompagnent à la vie. Alors, l'autre élément qui, en fait, a détruit la famille, c'est la notion de l'indivision. Oui. Oui. Ça, c'est catastrophique ici, chez nous. C'est vrai. La question de l'indivision est liée à la question... Et hors de stratégie du chef de famille qui a construit au moment où les gamins étaient petits, tout en sachant que quand ils seront grands, s'ils sont 5, c'est 5 familles qui vont avoir à bénéficier de cette maison, pour le ce bien, et qui n'est pas divisible. Résultat des courses, on va voir comment ça se termine. Ben oui, c'est une question. C'est-à-dire que c'est dommage que cette question soit vue sous l'angle de la réparation. Nous sommes pour... La politique familiale, pour nous, elle est conçue comme une politique de préparation. De construction. De préparation, oui. C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'on peut reprocher à un père de famille de dire à un de ses enfants, même s'il en a 5, « Mon cabot, en plat pays, là, construis un lait, fais affaire. » Est-ce qu'on peut lui reprocher de faire ça sans être passé par le notaire? La loi interdit tout ça. La loi n'interdit pas. Mais tant qu'il n'y a pas un acte de transfert de propriété, cette personne profite du plat pays qu'il a reçu d'un de ses parents, mais sans pour autant qu'il y ait eu une modification du titre au niveau des hypothèques, enfin, du fichier immobilier. Où il se heurte demain face à la fronde. Et c'est là qu'on se retrouve dans, on va dire, l'économie de la réparation. Vous voyez? Et parfois, il y a aussi d'autres raisons. Ce n'est pas forcément lié à la mésentente familiale. Hein. On peut être d'accord pour régler une indivision, mais il faut aller vers des incitations fiscales. Comment pouvez-vous comprendre qu'une famille modeste, même si les enfants se sont bien débrouillés, mais une famille modeste qui bénéficie d'un petit patrimoine immobilier, mais qui ne peut pas être comparable à ceux qui en ont, puisse payer autant de droits de mutation. Donc, nous sommes là pour, ayant observé un petit peu les besoins des familles, parce que le manque de moyens fait aussi qu'on fasse l'autruche. Hein. On n'est pas encore prêt à payer les droits de mutation. Celui-là, il est plus pressé. Qu'est-ce qu'on lui dit? Si l'autre co-indivisaire est plus pressé, on lui dit, mais fais l'avance. Et ça, c'est encore une autre question. Ce sont des situations de blocage qui font que on n'est pas toujours dans ce chacun pour soi pour régler l'indivision, mais on se heurte parfois à la gestion économique et fiscale de l'indivision. Au point même que je ne sais pas si cette aide a été maintenue par la Caisse d'allocation familiale, je parle de ma chapelle, de la Martinique, avait mis en place une aide de 10 000 € pour favoriser la sortie d'indivision. Il me semble, mais ça mérite d'être vérifié, oui. Et il me semble que cela soit possible. C'est toujours bon à prendre. Donc, quand on se retrouve dans une situation d'indivision où il y a un héritier ou un ayant droit qui, du vivant de ses parents, a reçu une avance sur succession. Avant, on disait avancement droirie. Qui a reçu une avance sur succession et que cette personne a anticipé, a valorisé son lot.
mais que juridiquement, cette personne n'a pas accédé à son propre titre, donc n'a pas officiellement accédé à la propriété, ça crée des frustrations, des crispations. On peut même remettre en cause un certain nombre de principes. On peut même oublier les prédications de papa ou de maman. Hein. Tu connais cette expression-là, maman, pas les autres gourmets. Oui, surtout les thérapeutes rentrer dans ce système-là. Oui, c'est vrai. Surtout les thérapeutes. Mais bon, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je préfère raisonner dans le cadre de la transformation, c'est-à-dire aller vers un mieux-être plutôt que de m'appesantir sur le mal-être. Il y a plus spécialistes que moi pour s'appesantir sur le mal-être, identifier le mal-être et voire même le traiter. Mais à mon avis, l'une des façons aussi de prévenir le mal-être, c'est de cultiver la bienveillance. Alors, nous avons une merveilleuse idée, mais je n'ai pas encore pris le temps de me faire aider par des experts. Tout à l'heure, je disais qu'il y a une dizaine d'années, nous foulions les 400 000 habitants et j'avais une manifestation à proposer au pouvoir public en leur disant, écoutez, vous voulez que les gens déposent les armes? Vous voulez que les gens apprennent le vivre ensemble? Mais commencez par parler d'amour. Nous sommes 400 000, il faut se parler. Nous sommes 400 000, il faut s'aimer. Nous sommes 400 000, il faut se respecter. Alors, si ces slogans-là, ce sont des slogans ringards, eh bien moi, je préfère mourir ringard. Mais je ne suis pas là pour être dans un chariot, le chariot de la traite, de la souffrance. Vous voyez, donc on a une autre approche de la société, nous, UDAF, et nous ne sommes pas du tout en concurrence avec les associations qui ont un but social. D'ailleurs, si on regarde bien, la casse sociale a déjà commencé. La sécurité sociale, on ne sait plus combien de temps qu'elle va être, encore pour combien de temps elle va être maintenue. Nous, bien évidemment, nous sommes pour que la protection sociale des Martiniquais garde un certain niveau, voire même se développe. Mais la protection sociale, c'est pas que de la réparation, puisqu'on finira par ne pas disposer de suffisamment de moyens. Mais je pense que le coût de la construction familiale, la construction sociétale, est moindre, 10 fois moindre. Nous avons fait une étude là-dessus. Il coûte moins cher au budget de l'État et des pouvoirs publics d'investir dans la construction de la société plutôt que de s'enliser dans le tout réparation. Et donc, je le dis parce que quand on vote le budget de la sécurité sociale au niveau national, ça vient d'être bouclé à coup de 49.3. Mais la branche famille, elle n'est jamais déficitaire. Mais c'est la branche assurance maladie, c'est la branche réparation qui est hyper déficitaire. Et on puise les crédits de la branche famille, on puise dans les crédits pour saupoudrer, compenser un certain nombre de besoins de réparation. Donc, je crois que, je disais tout à l'heure, je ne suis pas là pour dire que, comme je suis président du mouvement familial, nous sommes plus proches des familles, nous sommes monsieur ou madame, nous savons tout, mais nous sommes aussi dans une réflexion et nous pensons qu'il y a d'autres voies pour transformer notre société et pourquoi pas pour la sauver, hein, parce que franchement, je ne sais plus pour combien de temps on va pouvoir continuer comme ça. Voilà. À notre avis, c'est un problème éminemment politique, mais il faut surtout s'écouter pour comprendre. Quand nous regardons au niveau de tous nos petits jeunes qui sont là, la fracture intergénérationnelle qui finalement s'est imposée à nous. Hier, un grand nombre de parlé, tout le monde écoutait. Tout le monde respectait. Aujourd'hui, il avait intérêt à dire grand-chose, hein, s'il veut vivre plus longtemps. Oui, c'est vrai. Est-ce que là, cette notion, il ne faut pas que nous, ensemble,
tout Martiniquais confondu, au système politicien. C'est pas là la clé de voûte. Mais c'est, j'allais dire, le nœud gordien. Le nœud gordien du problème. C'est le nœud gordien auquel il faut s'attaquer. Je pense que lorsqu'on dit construction, ça passe d'abord par les hauts représentants. Il y a secteur par secteur, il y a des hauts représentants. Alors, il y a le représentant de la société, des familles, il y a le représentant de l'action sociale, il y a des représentants du tissu économique, chambre de commerce, chambre consulaire, chambre des métiers, chambre d'agriculture, etc., etc. Je pense qu'il faut une belle conférence, hein, une conférence... c'est un terme que j'entends souvent, la conférence sociale. Mais je dirais il faut une conférence familiale et sociale, c'est-à-dire une conférence des représentants pour que nous puissions inverser la courbe. Alors quand je dis ça, on me dit « Ah oui, mais il ne faut pas être non plus trop illusionniste ou bisounours. » Mais pour pouvoir aborder le problème de fond, qui est ce besoin de transformation dans une société meilleure, et prendre à bras le corps les problèmes, il serait bien, effectivement, que... déjà, nous sommes passés... il y a une chose que j'ai toujours regrettée. Comment pouvez-vous aborder ce qu'on appelle cette nouvelle collectivité sui generis, la CTM, et puis l'Assemblée ne s'est jamais réunie sur un ordre du jour, sur un thème qui consiste à dire, comme c'est une nouvelle Assemblée, nous allons organiser une grande conférence avec tous les acteurs. C'est aujourd'hui que j'entends parler de congrès du peuple, etc., alors que chacun a voulu faire un petit tour. Vous êtes une nouvelle collectivité, vous devez l'installer. Et commencer par l'installer, c'est-à-dire en fait faire l'inventaire de votre pays avec les pouvoirs qui lui sont conférés. Ne pas éviter, c'est certain, parce qu'on a la notion dans l'entre-soi, oui, d'inviter ceux qui sont la voix de son maître, oui, et d'éviter ceux qui peuvent porter des solutions. Absolument. Pour faire progresser le débat. Absolument, j'en sais quelque chose. Hein. Vous savez, moi je ne suis pas dans cette logique où on dit s'il n'est pas avec nous, c'est qu'il est contre nous. Ça c'est une logique marxiste. Vous savez, moi je suis un chrétien. Et je ne cache pas mon drapeau, je suis un catholique. Et je suis un catholique engagé dans la vie publique. Et je respecte la laïcité. Moi, je suis pour un dialogue interreligieux. Hein. D'ailleurs, c'est par là peut-être que nous allons trouver la solution de la paix. On prend comme prétexte un islam politique. Mais il y a un judaïsme politique aussi. Hein. Alors, à partir du moment... Mais il n'y a pas un catholique activiste politique. Il y a un catholicisme qui défend un projet de société, un projet à l'échelle humaine, un projet d'humanité, un projet de vie, une promesse de vie. Et voilà, je n'ai pas peur de brandir mon drapeau, tout en respectant la laïcité. Vous voyez, on m'invite à une messe, etc. Je fais mon signe de croix. Qui m'a empêché moi de mettre comme moi à genoux? Les genoux. Mais voilà, c'est genoux moi. Hein. Oui. Donc, on se sert de concepts, on se sert de philosophie, on se sert de duplicité, hein, pour pouvoir bien paraître. Mais en réalité, pour moi, il faut quand même faire un inventaire du pays et éventuellement, pourquoi pas ne pas se mettre à dire, mais le président de la République, qu'on soit pour ou contre lui, mais depuis le début, il fait un appel du pied. Hein. Moi, je ne vais pas vous imposer ce que vous voulez. Et puis, ce que vous voulez, est-ce que c'est ce que le peuple veut? Où est la démocratie participative? Voilà, mettez-vous chez vous. Allez dans toute Pitkini, transformez dans des think tanks. Comment ils appellent ça encore? Un truc qui est très bien à Dillon, là. Je pense que ça va reprendre.
où il y a un échange, un laboratoire, que la pensée soit diffusée, que les gens s'expriment, quel que soit leur niveau social ou leur niveau intellectuel. Que les gens, que le peuple s'imprime. Alors aujourd'hui, j'entends parler... Le niveau de diplôme. Oui. Là, c'est un lot. Oui. Qui a un diplôme là, comme nous, oui. Qui est beaucoup plus compétent, qui a un lot qui a des gros diplômes d'université. Absolument, absolument. Mon cabaret en créole, puisque nous l'avons pour dialoguer, même s'il est à capacité. Un jour, il tenait la grève, la CFTU, enfin la grève. Moi, c'est Jean Lamantin. Le manque à sortir, moi, je suis battu. Si mon royaume a piétiné là, c'est surtout s'il applique à tomber, je suis battu. Un jour, 4 personnes à Boloto, moi, même 5. Plus moins. Donc, mon temps sur recherche. Et puis, nous avons discuté à ce grève. Je c'est mon langue qui a dit, ah ouais, mon n'est assez, puis c'est gréviste là, etc. Alors, moi, commence à écouter. Et puis, parmi eux, écoutez pour me comprendre. Et puis, moi, je dis, regardez ça. Les autres savent qu'il y a des entreprises qui ont desservi le service de transport. Ils n'ont pas même ni l'argent pour changer les pneus. Normalement, si vous voulez assurer un service public de qualité, il faut qu'on bat ces prestataires de services-là les moyens. Il ne faut pas étrangler les petits. Parce que faut qu'on paye. Donc, ils ont en grève, ils ont aligné par rapport à d'autres qui étaient bien plus à l'aise. Alors, ils ont calmé Koyotitak. Et puis, là, nous arrivons à la fin. Dernier qui était comme Bachia, ça fait 20 ans qu'on était, mais on n'a jamais entendu voir. On comprend qu'il était sourd-muet. Et puis, avant, il débattait, il dit, moi, maître, puisque c'est en tant qu'avocat, il connaît moi surtout, il dit, moi, il faut que ça va en bagaille. C'est Tchèque qui a gouverné l'esprit. Et puis, ça fait 5 ans, il dit moi ça. 45 ans. Eh bien, moi, retiens ça. C'est Tchèque qui a gouverné l'esprit. Et donc, moi, dans l'élément, l'élément qui parle de la politique familiale, ça c'est un bail et tout, pas qu'à apprendre sous pièce dans l'école. C'est dans la famille seulement que tu vas apprendre à chouchouter ton âme, à caresser ton âme, pas ton ego. Ton âme, c'est-à-dire ta capacité à gérer positivement tes émotions, ta sensibilité. Admettre que l'autre soit différent. C'est pas parce que tu te réveilles de mauvaise humeur ce matin que tu te dis, bon, ben, c'est pas moi qui fais ça, c'est Léon, c'est la faute à Rousseau, c'est la faute à Voltaire. À un moment donné, il faut que les enfants, la nouvelle génération, il faut prendre une génération et puis la conduire à l'exercice des responsabilités demain. Hein. Il y a un exemple patent. Si beaucoup de ceux qui nous écoutent allaient assister aux audiences au tribunal, les différentes audiences, pénales, civiles, tout côté, le regard était tout autre. Oui. Parce qu'on apprend beaucoup de choses. Oui. On découvre beaucoup de choses dans les tribunaux. Oui, c'est un lieu de souffrance. C'est vraiment un lieu de souffrance, surtout en droit pénal. Oui. Mais en droit civil aussi, il y a des conflits. Des situations. Voilà, hein, mais surtout au pénal, là, véritablement, on apprend beaucoup de choses. Et puis, moi, je dis que c'est un lieu de souffrance. Et bon, c'est vrai que je suis dans une position où je ne suis pas juge. Non, mais il est aussi formateur. Mais ça m'aide. Et je suis content d'avoir choisi la défense sociale. C'est-à-dire que j'aurais pu très bien dire, alors je m'oriente vers le droit des affaires, tu gagnes plus d'argent lorsque tu es dans le business, surtout tu essaies de bien entretenir des plus gros clients, les meilleurs payeurs, etc., etc. Non, c'est pas ma conception de la défense. J'ai choisi la défense sociale parce que je rends à la société ce qu'elle m'a donné. Hein. Je suis né dans un club au Lamentin, le Sporting Club Lamentinois. Parmi les fondateurs, nous avons Édouard Glissant, nous avons des intellectuels. Hein. Il y a eu des directeurs de banque, Monsieur Stanislas Kittmann, modèle. Tu as le docteur Otolé qui vient de mourir. Tu as d'autres docteurs, docteur Chassol, et voilà. En fait, il y avait des gens qui ont porté un projet culturel autour de l'activité sportive, c'est-à-dire un projet d'épanouissement humain. Et donc, je ne peux pas
être sorti d'une telle école. Et jusqu'ici, je suis membre du Sporting Club Lamontinois, sans être un pratiquant, puisque j'ai été appelé à d'autres responsabilités. Mais pour moi, je dis non. Nous ne devons pas développer notre culture dans un schéma de colonisation. Notre culture... Dans le schéma du Fanchou. De débrouillardise oui, ou de marronnage. Oui. Le marronnage qui a débrouillé quoi. Mais c'est pas ça. Nous devons développer la culture, les réalités familiales, les cultures du terrain de l'expérience familiale, mais dans un sens de libération et non, j'allais dire, de mimétisme. Ou de victimisation. Ou bien alors à coup de machiavélisme. C'est une culture de libération, la libération humaine, d'écologie humaine intégrale. C'est une expression qui nous est chère. Non, mais qui nous est chère à l'UDAF. Nous parlons d'écologie humaine intégrale. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas un être humain qui vit à Sainte-Anne et qui se croit une autre race qui vit à Grand-Rivière ou à l'autre bout de la Martinique et même à l'autre bout du monde. L'humanité. C'est cette humanité-là qu'il faut préserver et je dis que nous ne sommes pas, notre nation Martinique n'est pas trop, la mémoire de notre nation et la capacité de notre nation Martinique n'est pas plus petite que celle d'une grande. Alors, c'est tout un grand intérêt de pouvoir continuer ce débat, de vous écouter pour comprendre. Et le temps qui nous est imparti commence à nous obliger de quitter l'antenne. Le temps qui a passé vite. Oui, attends, aller vite. Si vous avez un turbo. Si vous avez une conclusion, maître, à faire, président, ça aurait été quoi par rapport à tout ce que nous avons mis sur le plateau? Écoutez, moi, ce que je dirais à mes compatriotes, nous avons la chance d'avoir un mouvement familial organisé. Je ne plaide pas pour ma chapelle. Nous pensons qu'il est temps de rentrer en voie de conquête, mais à partir d'un modèle de politique familiale, parce que il manque beaucoup de valeurs à notre société pour qu'on puisse apprendre à vivre ensemble. Et ces valeurs-là, c'est dans la cellule familiale qu'il faut les réinstaurer. Autrement dit, il y a l'éducation nationale qui est une éducation utilitariste, mais il y a l'éducation familiale, et ça, je pense qu'elle est beaucoup plus constructive et surtout nous conduit vers la voie de la paix, ne serait-ce que sur notre petit territoire, parce que nous sommes quand même un pot de terre qui ne pourrait résister contre un pot de fer dans un climat de guerre mondiale. Donc, sauvons notre âme, sauvons notre pays, notre peuple, sauvons notre famille, sauvons notre identité. Qui sait? Et ça, c'est pas une plaisanterie. Qui sait? Peut-être, comme c'est arrivé lorsque des Martiniquais sont partis en renfort pour libérer la France. Et ça s'oublie. Peut-être que c'est à partir des Outre-mer et de la Martinique que nous allons apporter une vision nouvelle, une vision décentralisée qui provienne de notre bassin caribéen avec cette teinte francophone qui nous sied. Moi, ça ne me gêne pas qu'on me dise tu parles français, tu es un Français, etc. Ça m'est égal. Ce qui m'intéresse, c'est que nous soyons un Martiniquais responsable et puis un Martiniquais qui ne dit pas à la France « Donnez-moi plus de pouvoir et en contrepartie, on vous donne une volée de bois vert ». C'est en cela que je ne suis pas un indépendantiste, mais je suis un Martiniquais patriote. Voilà. Oui, alors Président, la famille doit démarrer autour de l'amour. L'amour, ça se fait à deux. À deux. Donc, tant qu'on n'aura pas compris qu'il faille revenir vers écouter pour comprendre l'autre, remettre de l'amour au sein de la famille, on ne pourra pas reconstruire la Martinique.
En tout cas, ça a été tout un plaisir de vous recevoir. Nos auditrices et auditeurs vous ont écouté, ils vous ont compris. On reviendra sur le sujet parce qu'il est immense, il est énorme. Oui. Et puis, tout ce qu'on peut vous souhaiter, ce sont de bonnes fêtes de fin d'année. Oui. Et rappelez à nos jeunes, pour 5 minutes de plaisir supplémentaires, on peut avoir des années de bonheur en moins. Essayez pas vrai. Ouais. Essayez pas de lever trop fort. Voilà. Toutes ces fusils, mettez un bagaille là. Voilà, nous sortons du premier dimanche de l'Avent. Moi, je dirais l'Avent, ça doit donner du sens. Préparons-nous à balayer devant notre porte, à nous renouveler, pour pouvoir aborder les fêtes, certes, mais les fêtes, c'est tellement vite passé, mais au moins une nouvelle année. Et ça doit être une belle fête. Et ça doit être une belle fête et qui nous permette d'avoir plus de ressorts pour entamer 2024. C'est tout ce que je peux vous souhaiter pour cette fin d'année. En tout cas, je suis très content que j'ai pu m'exprimer sur votre antenne et à cette émission Écoutez pour comprendre. Nous, le mouvement familial, nous attendons les Martiniquais, nos compatriotes. C'est pas contraignant, mais en famille, on est plus fort. Rejoignez le mouvement familial et dans chaque commune, il y a une association familiale au moins. Donc, cherchez pour écoutez pour comprendre. Encore. Merci encore et à très bientôt. À très bientôt. Merci.